Bienvenue au Ghana, un endroit où la tradition ne se contente pas d'être préservée. Elle se vit au quotidien. Des femmes qui transportent des marchandises avec grâce, comme des artistes dans les rues, au prénom choisi selon le jour de naissance. Ce pays d'Afrique de l'Ouest déborde de couleurs, de rythmes et de surprises. Rejoignez pour commencer ce voyage inoubliable. Premier, le Ghana, un phare d'espoir et de liberté, en Afrique. Le Ghana n'est pas simplement un autre pays sur la carte. C'est un symbole, une lumière, un rappel que la liberté mérite d'être défendue. Situé sur le golfe de Guinée, au bord de l'océan Atlantique, le Ghana est le seul pays au monde où le méridien de Greenwich et l'équateur se croisent, un carrefour géographique qui reflète aussi son rôle de point de rencontre culturel et historique. Et ça, c'est déjà impressionnant. Mais la véritable richesse du Ghana ne réside pas dans ses coordonnées. Ici, le soleil baigne la terre d'une chaleur dorée, alternant entre deux saisons bien distinctes. Les pluies abondantes qui nourrissent forêts et terres agricoles, et les vents secs de l'Harmattan, une brise murmurante qui transporte des histoires du Sahara dans un voile de poussière dorée. Avec une population de plus de 33 millions d'habitants, majoritairement jeunes, dynamiques et pleins de rêves, le Ghana vibre de vie. Plus d'une centaine de groupes ethniques coexistent en paix, unis par une identité nationale commune et la langue anglaise, héritage de la colonisation, aujourd'hui revendiquée avec fierté. Regardez le drapeau, audacieux et porteur de sens. Le rouge, pour le sang versé par ceux qui se sont battus pour l'indépendance. L'or, pour les ressources abondantes du pays. Le vert, pour ses forêts et ses plaines fertiles. Et au centre, une étoile noire, fière et inébranlable, symbole d'unité, de leadership et d'espoir panafricain. En 1957, le Ghana est devenu la première nation d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance, déclenchant une vague de libération à travers le continent. Cet esprit de courage brille encore aujourd'hui, dans sa musique, son art, son peuple et sa vision de l'avenir. Deuxième, l'homme aux 100 épouses, une histoire de tradition et de controverse. Au nord du Ghana, la tradition reste profondément ancrée, et peu d'histoires l'illustrent aussi puissamment que celle de Kai Adi, un homme qui a porté la polygamie à un niveau à la fois fascinant et controversé. Pas une ou deux épouses, même pas 20, mais plus de 100. Pour les étrangers, cela peut sembler un conte de fées, voire une légende. Mais pour sa communauté, Adi incarne les valeurs ancestrales. Dans son domaine, chaque épouse joue un rôle essentiel, cultivant les terres, préparant les repas, élevant les enfants, perpétuant les coutumes. Ce n'est pas le chaos, mais une harmonie orchestrée de la vie quotidienne, fondée sur l'ordre, la spiritualité et le respect. Quand on lui demande comment il maintient l'harmonie dans un foyer aussi vaste, Adi sourit. « Les dieux m'ont confié cette mission, dit-il, et la force d'aimer chacune d'elles. Pour certains, il est une icône culturelle. Pour d'autres, un sujet de débat, surtout dans un Ghana en pleine modernisation, partagé entre tradition et changement. Son histoire soulève des questions profondes. Qu'est-ce que l'amour? Que signifie une famille? La tradition peut-elle survivre dans un monde globalisé? Qu'on admire ou qu'on remette en question ses choix, une chose est sûre. Kai Adi nous pousse à repenser tout ce que nous croyons savoir sur les relations,
l'identité et l'héritage. Troisième, les femmes ghanéennes, grâce, force et esprit. Si vous avez déjà visité le Ghana, vous le savez, le cœur battant du pays ne réside pas seulement dans sa musique, ses marchés ou ses monuments. Il réside dans ses femmes. Ce sont les reines de la résilience, marchant fièrement avec des paniers de mangue ou des plateaux de pain frais en équilibre parfait sur la tête, tout en riant, négociant les prix et s'occupant des enfants. Leur posture, royale. Leur regard, inébranlable. Mais les femmes ghanéennes ne sont pas que des silhouettes gracieuses, drapées de tissus éclatants. Elles sont entrepreneurs, législatrices, éducatrices et artistes. Elles tiennent des commerces le jour au marché et dirigent des projets communautaires la nuit. Elles sont mères et mentors, penseuses et pionnières. Ces dernières années, beaucoup se sont montrées de plus en plus curieuses des relations internationales. Pas seulement par amour, mais aussi pour explorer d'autres cultures, idées et établir des ponts entre les mondes. Cette ouverture témoigne d'un trait plus profond, leur soif de connaissance, de connexion et de croissance. Ce qui les rend inoubliables, ce n'est pas seulement leur beauté ou leur style, c'est leur esprit. Leur capacité à rayonner à la fois de chaleur et de force, leur optimisme inébranlable, leur façon de transformer les défis en opportunités et les épreuves en espoir. Au Ghana, les femmes ne se contentent pas de soutenir l'avenir, elles le façonnent. Quatrième dipo, un rite de passage sacré. Dans les collines verdoyantes de la région de l'Est du Ghana, où le vent porte les murmures des voix anciennes, une transformation profonde a lieu chaque année chez le peuple Krobo. Cela s'appelle le dipo, un rite de passage sacré qui marque la transition de l'enfance à la féminité. Avant le lever du soleil, les jeunes filles, choisies et préparées par leur famille, s'agenouillent au bord des rivières sacrées. Leur tête est délicatement rasée, symbole de pureté et de renouveau. Parée de perles colorées autour de la poitrine et de la taille, chaque collier raconte une histoire, celle de leur héritage, de leur fierté et de la puissante féminité qu'elles s'apprêtent à incarner. Mais le dipo n'est pas une simple cérémonie, c'est un voyage profondément spirituel. Les jeunes filles portent des pots d'eau sur leur tête, avec grâce, symbolisant leur capacité à assumer des responsabilités. Elles marchent sur le feu, preuve de leur bravoure. Elles dansent sous la lumière de la lune, tandis que les anciens chantent et récitent, célébrant à la fois leur courage et les ancêtres qui les regardent depuis le monde des esprits. Ce n'est pas seulement un événement culturel, c'est un lien vivant entre les générations, un moment où l'histoire prend vie et où la féminité débute dans la dignité, la fierté et la bénédiction de toute la communauté. Cinquième, or, gloire et inégalité. Le Ghana brille de promesses, et ce n'est pas sans raison. Premier producteur d'or d'Afrique, le pays extrait chaque année des millions d'onces de ce métal précieux. Du commerce historique, de l'or de l'Empire, Ashanti, aux exportations modernes, le Ghana est depuis longtemps surnommé la terre de l'or. Mais voici le paradoxe. Sous l'éclat, l'ombre persiste. Malgré cette richesse dorée, près d'un Ghanéen sur 4 vit encore sous le seuil de pauvreté. Dans les régions du Nord, comme Savannah et Upper East, où les bénéfices des mines n'arrivent presque jamais, la situation est encore plus critique,
près de la moitié de la population y vit dans des conditions de grande précarité. L'accès à l'eau potable, aux soins médicaux et à l'éducation reste hors de portée pour beaucoup. Alors, comment un pays aussi riche en ressources peut-il connaître une telle inégalité? La réponse est complexe. Entreprises minières étrangères, régulations limitées et une richesse qui s'écoule vers l'extérieur au lieu de profiter à la population. Tandis que quelques-uns s'enrichissent, d'autres sont laissés pour compte. Survivant tant bien que mal dans les villages ruraux et les champs surexploités, le Ghana se trouve aujourd'hui à un carrefour entre son héritage doré et le besoin urgent d'une croissance inclusive, où chaque citoyen pourrait bénéficier des trésors qui reposent sous ses pieds. 6. L'art de l'équilibre, littéralement. Entrez au cœur d'Accra ou promenez-vous dans un marché rural animé et vous verrez un spectacle quotidien qui ne cesse d'étonner. Des femmes portant d'énormes charges sur la tête, avec une grâce naturelle, 12 noix de coco, un plateau entier de pâtisseries chaudes, un panier débordant d'ananas, aucun problème. Cette compétence, transmise de mère en fille depuis des générations, n'est pas seulement pratique. Elle est poétique. Elle demande précision, posture et élégance. Mais surtout, elle incarne une puissante métaphore, celle des femmes ghanéennes qui portent la vie elles-mêmes. Elles équilibrent famille et entreprise, tradition et ambition, épreuve et espoir, le tout avec une dignité inébranlable. Les voir glisser dans les rues, la tête haute et les mains libres, c'est comme observer la résilience en mouvement. Au Ghana, l'équilibre n'est pas qu'une capacité, c'est un art. Et ces femmes, ce sont les maîtres incontestés. 7. Une nation qui danse, peint et chante son âme. Pour comprendre le Ghana, il faut le ressentir, dans ses os, dans son cœur, dans le rythme qui palpite à chaque recoin du pays. C'est une terre où la culture s'exprime à haute voix, où la musique n'est pas un simple bruit de fond, c'est le battement de cœur de la vie quotidienne. Du swing doux du high life à l'énergie jeune du hip leaf et de l'afrobeats, en passant par la puissance spirituelle du gospel et l'esprit rebelle du reggae, le son du Ghana est électrique. Lorsque les tambours commencent, les pieds bougent, les corps ondulent et les histoires prennent vie. La danse ici, ce n'est pas juste du divertissement, c'est un récit en mouvement, un langage à part entière. Les costumes colorés tourbillonnent, les perles teintent, et des communautés entières s'animent. Et puis, il y a la nourriture. Ah, la nourriture. Épicée, riche, inoubliable. Chaque plat raconte une histoire. Le wakié, enveloppé dans des feuilles, le red qui mijote dans l'huile de palme, le fufu, pilé à la main, et bien sûr, l'éternel débat sur qui prépare le meilleur jollof rice. Les festivals ghanéens, comme Omowo, le Fepi, festival de la faim, devenu un festin d'abondance, ou la Kwasidae, où tradition royale et hommage spirituel se rencontrent, mêlent musique, mythe et mémoire dans des expériences inoubliables. Au Ghana, l'art ne se visite pas dans une galerie, c'est la vie elle-même. Oui, le royaume du cacao. Sous les arbres géants de la ceinture forestière du Ghana se cache un trésor national, le cacao. Deuxième producteur mondial, le Ghana fournit une grande partie du chocolat qui adoucit les vies en Europe, en Asie et dans les Amériques. Mais au Ghana, le cacao n'est pas qu'un produit, c'est un mode de vie. Plus de 800 000 petits exploitants agricoles en dépendent pour survivre.
Pour beaucoup, la journée commence avant le lever du soleil, entre soins aux arbres, vérification des cabosses et séchage des fèves sous le soleil. C'est un travail dur, honnête, et la fierté est profonde. Le cacao ghanéen est reconnu mondialement pour sa saveur riche et intense, celle qui pousse les marques de chocolat de luxe à payer le prix fort. Pourtant, l'ironie saute aux yeux. Beaucoup de cultivateurs n'ont jamais goûté au chocolat haut de gamme qu'ils contribuent à produire. Les prix mondiaux instables, le manque d'accès à la technologie et les intermédiaires qui grignotent les profits font que les agriculteurs gagnent souvent bien moins qu'ils ne le méritent. Mais le changement est en marche. Le Ghana encourage la transformation locale et la production de chocolat sur place, gardant ainsi plus de valeur dans ses frontières et ouvrant la voie à un avenir plus sucré. Du grain à la tablette, le cacao du Ghana raconte une histoire de lutte, de persévérance et du rêve de transformer un potentiel brut en prospérité durable. 9e. Des merveilles naturelles qui touchent l'âme. La beauté du Ghana ne se trouve pas seulement dans son peuple ou sa culture. Elle s'inscrit aussi dans la terre elle-même, dans des lieux qui semblent presque magiques. Prenez le lac Volta, par exemple. Une mer intérieure étincelante qui s'étend à perte de vue. C'est non seulement le plus grand lac artificiel du monde, mais aussi une source de vie pour des millions de personnes. Les pêcheurs se lèvent avant l'aube pour jeter leurs filets. Les agriculteurs dépendent de ses eaux. Et les bateaux glissent à sa surface calme, comme des fils cousant les villages entre eux. Mais derrière son immensité se cache une histoire plus profonde. Des communautés entières ont été englouties lors de sa création dans les années 1960. Le lac est donc bien plus qu'un exploit d'ingénierie, c'est un monument au sacrifice, à la résilience et à l'ambition humaine. Et puis, il y a les chutes de Kintampo, un joyau caché au cœur du Ghana. Là, des eaux claires dévalent des rochers couverts de mousse à travers une forêt dense, créant un lieu à la fois sacré et irréel. Pour les habitants, ces chutes ne sont pas simplement un site touristique, ce sont des sanctuaires spirituels où l'on vient prier, méditer et ressentir un lien avec la nature et les ancêtres. On ne visite pas simplement Kintampo, on le ressent. 10e Nouvel An en larmes, une célébration unique. Dans de nombreuses régions du monde, le réveillon du Nouvel An rime avec feux d'artifice, champagne et fêtes nocturnes. Mais au Ghana, certaines communautés ont une tradition aussi émotive qu'inoubliable. Un Nouvel An qui naît dans les larmes. Alors que les dernières heures de l'année s'évanouissent, les familles se rassemblent dans de petites huttes tressées de feuilles de palmier. Si l'année a apporté douleur ou épreuve, elles ne retiennent rien. Elles pleurent à haute voix, laissant couler librement leur chagrin et leur tristesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais un puissant rituel de purification émotionnelle. On croit que les larmes versées à minuit chassent la malchance et font place à la joie et à l'abondance pour l'année à venir. Dans des villes côtières, comme Osu et certaines parties d'Accra, une autre coutume singulière a lieu. Aucun bruit de musique le 1er janvier. Ce silence n'est pas fortuit. C'est un signe de respect envers Mami Wata, la puissante déesse de la mer. Les habitants croient que, ce jour-là, l'océan se repose, et par respect, les gens baissent la voix, remplaçant le tumulte par la réflexion silencieuse. C'est un moment de calme, rare et profond, dans un monde qui ne s'arrête jamais.
11. Accra, une ville moderne aux prix occidentaux. Accra, la capitale animée du Ghana, déborde de vie, un kaléidoscope de culture, d'énergie et d'ambition moderne. Les gratte-ciels côtoient les marchands de rue. La musique afrobeat résonne des cafés, tandis que galeries d'art et incubateurs technologiques redéfinissent l'identité de la ville. C'est un lieu où la tradition rencontre le futur. Mais malgré tout son charme, Accra n'est pas bon marché. Envie de louer un appartement, une chambre au centre-ville? Prévoyez environ 900 $ par mois. Un prix plus courant à Paris ou Madrid qu'en Afrique de l'Ouest. Un dîner pour deux dans un restaurant branché. Environ 50 $. Si les produits de base, comme le lait ou le pain, restent abordables, le coût de la vie urbaine s'accumule rapidement, surtout pour les habitants aux revenus modestes. Pour beaucoup, la solution se trouve dans le modeste trotro, des minibus partagés qui traversent les rues en labyrinthe de la ville, offrant une bouée de sauvetage, bon marché et parfois chaotique, aux navetteurs. Ils sont bondés, imprévisibles, parfois tenus ensemble par la chance, mais ils fonctionnent. Accra attire par sa promesse de progrès et d'opportunités, même si elle lutte contre la pénurie de logements, les embouteillages et le chômage. C'est une ville en mouvement, complexe, charismatique et en constante évolution. 12. La saveur du Ghana. Chaque plat raconte une histoire. Au Ghana, la nourriture est bien plus qu'une source de subsistance. C'est une narration, une célébration, un lien qui traverse les générations et les tables. Chaque plat porte une histoire. Chaque bouchée, une mémoire. Prenez le banku avec du tilapia grillé. Une pâte de maïs fermentée, à la fois acidulée et onctueuse, servie avec du poisson noirci et parfaitement épicé. Ce n'est pas juste un repas, c'est une expérience. Ou goûter au red, un ragoût riche et épicé de haricots mijotés dans de l'huile de palme, accompagné de bananes plantains frites et sucrées. Un plat réconfortant, plein d'âme. Il y a aussi le fufu, pilé jusqu'à devenir aussi doux que de la soie, servi avec une soupe légère, un ragoût d'arachide ou un bouillon de noix de palme. Chaque région a sa variante, chaque famille son secret. Et bien sûr, aucun voyage culinaire au Ghana n'est complet sans goûter à la fierté épicée du pays. Le riz jollof, aromatique, à base de tomates, est sujet de débats passionnés à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Les Ghanéens le disent fièrement. Leur version est la meilleure. Qu'il s'agisse de nourriture de rue, achetée dans le chaos d'un marché matinal ou d'un festin mijoté, partagé sous les étoiles, la cuisine ghanéenne est une histoire de goût, d'identité et de fierté culturelle profonde. Si cette immersion au cœur du Ghana, terre d'or, de rythmes et d'histoires infinies, vous a plu, montrez-nous votre soutien. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Car ceci n'est pas qu'une simple vidéo. C'est un voyage au cœur de l'un des endroits les plus fascinants de la planète.